Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot, émission spéciale aujourd'hui. Olivier Brett, toujours comme c'est notre habitude, en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo. Et les gars, aujourd'hui, on va faire ça un peu différemment de notre formule des semaines précédentes parce qu'on va surtout se concentrer sur un point de presse. On enregistre là et ça fait quelques minutes seulement que Samuel Piette a offert ses derniers propos. Au-delà de ses commentaires, on a eu ceux du directeur sportif Olivier Renard qui a parlé en premier. Thierry Henry a parlé par la suite. Donc, au cours des prochaines minutes pour l'émission de cette semaine, on va se concentrer là-dessus. Ma première question pour toi, tiens, Sid, moi, en me levant ce matin, là, très franchement, je me suis posé la question à savoir, est-ce que c'est nécessaire, cet exercice-là, cette année? Dans le passé, je te confirme que ça aurait été nécessaire parce qu'on n'avait pas de communication en cours de route, puis on avait une liste interminable de questions pour le bilan de fin de saison qui, malheureusement, nous a souvent laissé sur notre faim. Mais là, on a eu des explications en cours de route cette année. Donc, je me posais la question, au final, selon toi, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Oui, oui, effectivement, c'est vrai que le bilan de saison aurait pu être redondant par rapport à la tournée médiatique de l'Impact de Montréal, où vraiment Kevin Gilmore, Olivier Renard, Thierry Henry ont fait le tour de tous les médias suite à la qualification en série, et sachant qu'il y avait encore 2 matchs à jouer au moins. Mais finalement, j'ai beaucoup aimé un exercice nécessaire. Je pense qu'un joli clin d'œil avec la caserne que l'on voit derrière toi, parce que l'an passé c'était quelque chose, mais un exercice qui est nécessaire, qui a permis de voir que il y a un alignement dans le message, dans le projet. On peut aussi boucler la boucle avec Olivier Renard qui nous parle de ce qu'il a dit à son arrivée et des actions qu'il a posées tout au long de l'année. Donc c'était vraiment intéressant, puis aussi de voir un Thierry Henry plus détendu, qui assez agréable et généreux. Et surtout, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Samuel Piette qui, pour ma part, m'a appris beaucoup sur son rôle, et j'imagine qu'on en parlera par la suite. Pour ceux qui nous écoutent en podcast audio seulement, Sid fait référence au background, à l'arrière-plan que j'ai. Merci à Alex qui s'occupe de notre technique lorsqu'on fait les enregistrements. Il a fait dans le concept aujourd'hui, je pense que c'est une photo du bilan de l'année passée. Là. Il y a peut-être Nacho Piatti qui court puis qui se sauve à quelque part en arrière. Faudrait revisiter ce moment-là. En fait, non, on veut pas du tout revisiter ce moment-là. C'était tout proche, le bilan de l'année passée. Jean, je veux t'entendre sur le ton de ce bilan-là. Sid vient d'en parler, un Thierry Henry décontracté. Comment t'as trouvé, au-delà du message dont on va parler au cours des prochaines minutes, comment ça a été livré? T'as trouvé ça comment pour une année? Et on aurait pu prendre une tangente beaucoup plus négative, une tangente positive. Qu'est-ce que tu as pensé au final du choix qui a été fait et du ton? Bon, je crois d'abord que ça aurait été assez improductif de rester sur cette tangente négative. L'important était de dire cette année qui a été lourde, et tout le monde l'a dit, tout le monde l'a répété, nous-mêmes on l'a dit au cours de la saison. Elle a été lourde, elle a été pénible, elle a été compliquée à plein niveau. Cette saison est maintenant derrière nous, derrière tout le monde. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer dans les mois à venir, mais au moins déjà tout cet exercice-là est derrière. On est passé, dirons, à travers une situation qui pouvait pas être pire. Clairement, pouvait pas être pire. Et maintenant, il est temps un petit peu de s'élever, d'en faire le bilan. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je trouve que oui, effectivement, le ton a été quand même un peu plus ouvert, un peu plus positif, en disant on va regarder clairement. Et tout le monde a dit. Bon, il y a eu des choses qui ont bien été, des choses qui n'ont moins bien été, sur lesquelles on avait ou on n'avait pas de prise, dépendamment. Mais je crois qu'il y a une certaine clarté. Et que ce soit Olivier Renard ou Thierry Henry ne soient pas voilés la face sur un certain nombre de problèmes, là encore, inhérents au fonctionnement du club ou non, mais ont été assez ouverts, ont été assez clairs dans leurs explications, dans leur analyse, pour dire, voilà, on est dans ce processus de progression, on continue, on le partage, et je pense que c'est quelque chose qui a été assez bien pris d'une façon générale. Sid, as-tu été surpris par le tout dernier commentaire de Thierry Henry qui a tenu à souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde, santé, bon début d'année, etc., nous a donné rendez-vous au début de 2021, mais il nous a dit, tu sais, vous savez, il y a eu des moments où ça a été un peu chaud cette saison. Avec moi, vous avez une certitude, c'est que vous aurez toujours la vérité. Je passerai pas par 4 chemins. J'ai mes qualités, mais j'ai aussi mes défauts. Et
il a dit à deux, peut-être trois reprises. Là, il faudrait que je réécoute l'extrait, mais au moins deux fois, le respect est là. Comment tu interprètes ces propos-là? Est-ce que tu as l'impression que Thierry Henry s'est fait dire, là, il y a peut-être quelque chose qui se dégage de la manière avec laquelle tu jases avec les médias, ou est-ce que c'est juste lui qui tenait à dire, hey, tout ce qui s'est passé cette année, là, interprétez-moi pas de la mauvaise façon. Voici une petite explication de comment j'ai vécu ça et ce que je voulais vraiment vous expliquer ou vous passer comme message? Oui, effectivement, un peu tout ça. Je sais qu'on a quand même beaucoup parlé de la communication de Thierry Henry sur le fond et sur la forme. Il faut noter qu'il y a eu c'est vrai, un low point, excusez-moi, mais genre comme en anglais, c'est vraiment ça Ouais, ouais. l'expression. Deux matchs avant la fin de saison, on a senti énormément de tension entre lui et certains médias. Il y a eu des discussions. Comme je le sais, et on a vu aussi une amélioration, le contexte aidant, parce que finalement les deux derniers matchs, le dernier match de saison et le match de série, la copie de l'Impact de Montréal a été de meilleure qualité, mais il y a aussi un petit peu plus de distance entre les moments d'interaction entre lui et les médias. Tout ça a aidé et tout ça a permis d'installer un meilleur climat. Et je pense que là où moi j'aime beaucoup le mot respect, c'est qu'on a aussi parlé de la considération qu'il pouvait avoir à l'égard des médias québécois. Et j'aime beaucoup ce mot-là, qui est aussi une façon de reconnaître la qualité du travail qui a été abattu, la difficulté aussi de ce travail-là dans les circonstances qui ont été vécues, où il reconnaît qu'on a besoin d'informations, qu'on a moins accès à l'équipe, qu'il y a des choses aussi dont on n'est pas au courant. Donc c'est un mot qui était assez juste, et aussi ça l'humanise, puisqu'il est quand même conscient de ses critiques. Il tient à y répondre, et on est peut-être même encore dans une forme d'évolution, car durant la tournée médiatique auquel je faisais référence, il y avait quand même eu des commentaires du type ce que pensent les gens, c'est pas forcément des choses qui m'intéressent. Donc peut-être une forme d'apaisement et de branche d'olivier qui était déjà là depuis quand même un bon gros mois. Il y a 25 jours, il n'y a pas de foot, hein, Ouais. mais qui était déjà présent. Ça l'humanise. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle image, surtout pour un gars qui peut être considéré des fois, surtout dans le coin d'Arsenal, là, dans le nord de Londres, c'est plus un demi-dieu qu'un gars comme, comme les autres. Donc, c'est une belle façon de le présenter. Et j'ai très hâte de voir fin mars, début avril l'année prochaine. Est-ce que le ton va encore être là-dedans? Est-ce qu'on va revenir à ce qu'on a vécu cette année? Mais je pense qu'on a pris un bon pas dans la bonne direction. Les gars, là, je fais mon calcul. Là, j'ai pris des notes sur toutes les questions qui ont été posées. J'arrive à 32 questions au total jusqu'à maintenant entre Renard, Henry et Samuel Piette. Jean, je veux commencer avec toi. La première chose, là, si tu avais une question ou une réponse à isoler qui t'a vraiment marqué dans ce point de presse-là, ce serait quoi? Je te dirais Olivier Renard, qui se projette de façon très positive et avec déjà un certain nombre de quasi-certitudes sur ce qui s'en vient dans les mois à venir. Il a parlé de 3-4 dossiers sur lesquels ils étaient déjà très avancés, perspective d'un ou de bons joueurs. Il a ouvert la porte à un profil de joueur qui semblerait venir. On a vu qu'il a pris le temps même de dire oui, on parle beaucoup de joueurs offensifs parce que c'est ce qui revient toujours. Est-ce que c'est là notre priorité? J'en sais pas. Et dans toute cette enveloppe-là, il a glissé 2-3 messages quand même, en disant que dépendamment des discussions, des offres venant, n'importe quel joueur pouvait être susceptible de partir, et donc il fallait pas forcément travailler sur un tel va être là pendant 1 an, pendant 2 ans. On peut pas vraiment se dire ça parce que c'est un métier, c'est un domaine dans lequel effectivement ça peut aller extrêmement vite. Donc il garde cette porte-là ouverte, mais qu'il semble avoir déjà pas mal de dossiers avancés, pas mal de dossiers en main, qu'il semble contrôler. Moi, c'est le contrôle qui m'a vraiment que j'ai remarqué aujourd'hui dans sa façon de parler, de présenter les choses, et que c'est déjà bien avancé par rapport à, je te dirais, le questionnement qu'il pouvait y avoir il y a 2-3 semaines ou durant la tournée médiatique dont Sid a parlé, où les choses étaient encore un petit peu ou en tout cas étaient présentées autour d'un flou. Là, on semble que ça a avancé, que la saison est finie, qu'on peut peut-être parler un peu plus clairement des choses, mais que c'est déjà en bonne voie.
Ouais, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, Jean, parce que j'abonde dans le même sens, c'est qu'on était à 1 000 de campagne, des bilans à l'époque où, en gros, on passait 3 heures pour finalement comprendre que ce qu'on se faisait dire, c'était on va checker ça, on vaut rien, on vous revient. Mais c'est parce que c'est ça que tu es supposé de faire, nous revenir avec le bilan. Puis on a l'impression qu'on a été capable de réfléchir en cours de route. Petit bémol, avant de passer à toi, Sid, sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'Olivier Renard a parlé du poste d'attaquant, a aussi dit, ouais, mais marquer des buts, ça n'a pas été notre plus gros problème cette année. C'est vrai, sauf que Romel Kyoto était pas supposé d'être aussi bon que ça cette année non plus. Est-ce que Romel Kyoto va être aussi bon que ça l'année prochaine, quand là, les adversaires vont s'être ajustés, il va y avoir des attentes, peut-être que la vie normale va reprendre son cours, et là, tu peux être, puis je suis pas en train de dire que c'est un gars qui va être tout croche en dehors du terrain, loin d'être le cas, mais tu sais, c'était vraiment une année de rédemption pour lui. Il a réussi à le faire. Il y a eu un nouveau contrat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Mais pour moi, oui, tu as absolument besoin de quelqu'un comme attaquant. Toi, Sid, si tu as une réponse, un commentaire à retenir, on va en couvrir d'autres par la suite, là, mais celui qui a été le plus marquant pour toi, ce serait lequel? Je veux revenir un peu sur les 3-4 joueurs que Olivier Renard a Ouais. communiqué lorsqu'il a dit je sais bien qu'on peut avoir un joueur d'épée qui fait la différence, mais on peut aussi avoir 3 à 4 joueurs TAM. Je trouve que la façon dont il a dit, la cohérence avec laquelle qu'il a fait preuve, j'ai trouvé ça vraiment un drôle de clin d'œil, alors que Joey Saputo a dit pour un Piatti, je pourrais avoir 3 joueurs de 2 millions, et comment ça a été reçu assez négativement, on va se l'avouer. Et c'est drôle que le message dans le fond est le même, mais j'ai aimé comment dans le cadre d'Olivier Renard, vu que ça s'inscrit dans un plan et non pas une forme de réflexion sur un coin de table, tout d'un coup on est capable de l'accepter et se dire que oui, on va dans la bonne direction avec cette façon de réfléchir. Donc je trouve ça assez fascinant comment des mêmes situations peuvent être lues différemment selon le contexte dans lequel ces situations apparaissent. Mais là-dessus, par contre, Olivier Renard, il vient pas de signer un joueur désigné pour 6 millions il y a 3 mois, puis là, tout d'un coup, il dit le contraire. Je pense que c'est pour ça que c'est accueilli avec plus de cohérence. Ça fait 1 an qu'il nous prépare à des commentaires comme ça. Joey, la raison pour laquelle personne n'a rien compris, c'est, oui, tu as tout à fait raison, mais pourquoi tu as fait le contraire il y a 3 mois? Tu avais juste à pas y donner le contrat à Nacho Piatti puis prendre cette direction-là si c'est ce que tu voulais. C'est vrai. Bon. C'est Moi, juste. Une chose, je vais descendre des éléments, les gars. Vous m'interrompez si vous avez des trucs à ajouter, peut-être pour résumer quelques propos intéressants. Il y en a un sur l'arrivée de Georgi Mihailovic qui a été mis sous contrat pour, en ce moment-là, c'est 800 000 d'argent de location. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le 200 000 supplémentaire où là, Olivier Renard dit, fiez-vous sur moi, là, ce bonus-là qu'on aurait à payer, si on a à le payer, on est vraiment content d'avoir à le payer parce que c'est lié à ses performances. Et ce que j'ai aimé, parce que des fois, performance, c'est quoi? C'est l'équipe fait les séries. Il joue un certain nombre de matchs. Il est sélectionné en équipe nationale. Tu sais, c'est des trucs comme ça qui peuvent être attachés. Là, Olivier Renard nous a dit, c'est lié aux passes décisives et aux buts. Là, tu commences à carburer à quelque chose d'intéressant quand tu dis, ce 200 000, ça va nous faire plaisir de vous le donner. Ça, Jean, quand c'est non seulement à l'interne ou dans le marché montréalais pour expliquer aux gens comment tu as fait de la business, mais aussi pour montrer aux autres clubs de MLS, attends, l'Impact est en train de s'organiser comme il faut, là, puis ils sont capables de ficeler des deals qui sont bons pour tout le monde. Ça va finir par faire écho au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années en MLS où l'Impact n'avait pas la réputation d'être un club qui était capable de faire des échanges comme ceux-là très souvent. Oui, c'est effectivement un excellent point que tu soulèves parce que je crois que un des problèmes que le club avait au fil des saisons en MLS, c'est que la perception de l'extérieur était certainement pas la plus positive. C'était un club qui fonctionnait par coup de tête, où la gestion, et on peut remonter à la première saison par exemple avec Jesse Marsh, mais il est certain que dans le milieu,
c'était pas forcément le club qui avait une réputation de stabilité et de clarté absolument exceptionnelle. Et ça a son effet parce que les joueurs se parlent entre eux, les staffs se parlent entre eux à l'occasion. Et forcément, quand au bout d'un moment, dans les discussions, dans les rumeurs, tu dis Montréal, moi, je suis pas trop sûr. C'est lourd. Là, on est en train de montrer que non, on est en train de vraiment d'être capable de monter des deals, être capable de comprendre et de rentrer complètement dans le fonctionnement de la Ligue. Effectivement, Olivier Renard, il a dit une fois ou deux que lui, il est arrivé, il connaissait pas encore complètement toutes les ficelles du fonctionnement, mais clairement, dans son développement, dans sa discussion, il semble qu'il commence à les maîtriser plutôt bien. Et donc ça c'est intéressant. Deuxième élément, et là je reviens sur ce qu'a dit Olivier Renard et qui a été je dirais, mis en renchéri par Thierry Henry, c'est sur le profil du joueur. Clairement, il y a une analyse qui a été faite qui prend en compte un certain nombre d'éléments statistiques, je dirais, mais qui va au-delà de ça. Parce que clairement, le joueur en tant que tel a été analysé sous différentes facettes et c'est très exactement un profil, Thierry l'a dit, on pouvait pas passer à côté. Quand le profil s'est présenté et qu'on a vu que c'était disponible, que c'était faisable dans ces situations-là, dans ces conditions-là, il fallait absolument qu'on saute dessus. Ouais, et juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, j'ai trouvé ça intéressant quand on a posé la question à Thierry Henry, à savoir, vous faites comment? Est-ce que tu préfères, toi, regarder des matchs tout seul, puis après ça, tu vas t'asseoir avec les autres, puis vous comparez vos notes, ou est-ce qu'au contraire, vous regardez ensemble pour parler des mêmes affaires? Et il a dit, il y a un peu de un, il y a un peu de l'autre, mais c'est surtout le fait que même si on regarde les matchs séparément, on est tellement sur la même longueur d'onde sur ce qu'on cherche, sur ce qu'on veut mettre sur le terrain, que ce soit les joueurs ou la manière de jouer, que rapidement, on finit par parler le même langage. Ça, j'ai jamais été dans des réunions comme celle-là il y a 5 ou 6 ans, mais on a l'impression que c'est une nouveauté. Là. C'est quasiment révolutionnaire. Déjà que tu as un directeur sportif qui est là pour donner la direction d'où on veut aller, mais d'avoir un coach qui dit oui, on voit les choses de la même manière, c'est évidemment très positif. Sid, je veux t'entendre sur un élément qui est revenu dans le discours de Renard, dans celui de Henry et dans celui de Samuel Piette, parce qu'on lui a posé la question. Je veux pas dire du leadership parce que là, c'est comme un nouveau nom. On a rebrandé ça, c'est l'année où on rebrand tout. C'est pas du leadership, c'est de la personnalité. Olivier Renard s'en cache pas. Il l'avait déjà dit à la radio au 91.9 sur 91.9 Sport à Montréal il y a un mois, je pense, qu'il manquait de leadership dans son groupe. Tu sais, quand tu as un directeur qui dit ça détonne, mais en même temps, tu te dis, tabarouette, t'es au courant que tu as besoin de faire un bout de chemin là-dessus. Il l'a répété encore une fois. Quand la question a été posée à Thierry Henry, il a parlé de Victor Wanyama qui a eu une grosse contribution à ce niveau-là. C'est quand même intéressant parce que sur le terrain, on ne l'a pas trop dit, mais moi, de ce que j'entends puis de ce que je comprends, dans le vestiaire puis dans la vie de groupe, c'est un gars qui a eu une grosse influence. Et a aussi parlé de Samuel Piette qui a fait des grands progrès. Et c'est là pour moi où ça devient super intéressant. Sid, j'ai hâte de voir comment tu l'interprètes. On a posé la question à Samuel Piette à savoir, quand tu n'as pas eu le brassard de capitaine plus tôt cette année, soit c'était pas le bon timing, soit tu n'avais pas la bonne personnalité. Il te manquait quelque chose. Et en regardant les Jukka Raitala, les Victor Wanyama ou Thierry Henry, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as vu que tu devais ajouter à ta personnalité ou enlever? Et moi, je m'attendais jamais à une réponse aussi franche que ça. Ça m'a dit, moi, une de mes lacunes, là, c'est que je veux pas blesser personne. Puis ça fait en sorte que des fois, je dis pas les vraies affaires parce que j'ai peur que ça déboule dans le souper après avec les gars ou dans la vie en dehors du terrain, alors que là, j'ai constaté que si tu veux vraiment t'imposer, il faut que tu sois capable de regarder quelqu'un dans le blanc des yeux, de dire les vraies affaires et de comprendre que ça va pas être pris personnel, c'est juste ta job. Au final, si c'est ça le résultat d'une année avec Jukka Raitala comme capitaine de, entre guillemets, transition, j'étais pas particulièrement d'accord avec cette idée-là au départ, mais ça semble avoir fait son bout de chemin, Sid.
Oui, tout à fait. Donc le mot caractère, personnalité, leadership, on l'a tourné beaucoup autour de ces notions-là. Et du côté de Samuel Piette, j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse faire la nuance entre être une personne exemplaire qui a beaucoup de beaucoup il se bat sur le terrain, il montre beaucoup de qualités d'ambassadeur aussi en dehors et qui fait pour tout le monde un excellent capitaine, mais sur un aspect très important du capitaine de tirer les autres vers le haut. Sam est conscient qu'il avait du travail à faire à ce chapitre-là, et c'est un travail qui peut-être est dû à sa nature, sa personnalité, mais aussi qu'il doit, c'est quelque chose qu'il doit faire pour avoir ce rôle de capitaine. On peut pas être capitaine simplement. On peut, oui, l'idée par l'exemple, mais il faut aller voir chacun et savoir tirer le meilleur de chacun. Et le discours va être différent. Parfois, les discours vont être déplaisants, mais c'est un exercice qui a à faire. Et je trouve ça, la prise de conscience de la part de Samuel Piette, je me dis, voilà, il est là le capitaine. C'est lui, comme la discussion se pose même plus, et là, il coche toutes les cases, et bien honnêtement, c'est pas une case que je savais que j'étais conscient qu'il ne cochait pas. Donc pour moi, ça a été une plaisante révélation à ce chapitre-là. Puis aussi sur le côté sur Victor Wanyama, moi, ça a été aussi une grosse surprise à quel point ça a été ça a été souligné. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en doutais, mais voilà, c'est aussi un signe, on n'est pas proche aussi proche des joueurs qu'on l'est en situation normale. Donc on voit, il y a des comportements qu'on ne voit pas, et de voir que c'est sûrement aussi un des joueurs qui sera considéré dans le groupe de Capitana avec les vice-capitaines. Donc c'est intéressant. En tout cas, s'il reste à Montréal en 2021. C'est un bilan, Jean, qui est venu quelques jours après l'élimination du club en Ligue des champions CONCACAF. Un match où Boyan, par exemple, a décidé de ne pas se pointer. On a appris que Boyan a pas fait suite. On a dit, bon, mais là, le dossier, est-ce qu'il est encore sur la table de Boyan? Olivier Renard nous a dit, ouais, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de table, c'est dans ses courriels. Puis en gros, j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai pas eu de suite à ce courriel-là, donc je crois pas que Boyan sera de retour l'an prochain. Ça, c'est un dossier déjà qui est intéressant. Pour moi, c'est le genre de truc où on nous aurait jamais donné de réponse dans le passé. On aurait attendu au mois de janvier, puis là, tout d'un coup, on se serait demandé. La première question au camp d'entraînement, ça aurait été qu'est-ce qui s'est passé avec Boyan? De le savoir là, je pense que c'est très intéressant. Mais ça a été aussi intéressant, Jean, d'entendre Olivier Renard envoyer à quelque part un jab. En fait, il a envoyé les fleurs à Anthony Jackson-Hamel, qui lui est le seul qui a décidé de se pointer au match, même si concrètement, légalement, si on peut utiliser l'expression, il n'y avait pas d'obligation contractuelle d'être de ce match-là à Orlando avec son équipe, sachant qu'il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine avec le club. Olivier Renard a dit, je veux vraiment souligner sa contribution. C'est un gars qui a montré à quel point c'était important pour lui, cette cause-là. Il voulait être avec ses coéquipiers, mais en revanche, j'aurais aimé ça que d'autres fassent de même. On sent que Olivier Renard, il est allé de bonne foi avec les joueurs. De toute façon, il n'y avait pas le choix parce que les joueurs pouvaient prendre la décision et le syndicat des joueurs les avait autorisés à ne pas se pointer. Mais tu sens quand même la déception, Jean, d'Olivier Renard, qui aurait aimé ça, voir des gars principalement comme Boyan. Olivier Renard, il dit, ouais, mais c'est quoi la différence entre ce match-là et le match de série où Boyan, il savait qu'il n'y avait pas d'option pour l'an prochain. On ne l'apprenait pas, on allait lui faire une autre offre. Tu sens une certaine déception du côté de Olivier Renard, non? La façon dont il a amené le sujet et la façon dont il a développé dessus, oui, c'est exactement ce que tu dis. Revenant sur le match contre la Nouvelle-Angleterre en disant, regarde, quelle est finalement la différence? La situation est sensiblement la même. Il savait déjà comment ça se passait. Bon. Voilà, pourquoi j'ai du mal à suivre. En gros, c'est ce qu'il dit. Et effectivement, on sent qu'il est un peu déçu de certaines attitudes par rapport à ce dernier match. Et quand il dit, je crois que c'est lui qui dit, regarde, il y a un mois, tout de suite après l'élimination contre la Nouvelle-Angleterre, les gars avaient pas l'air trop, on sentait qu'ils avaient pas trop envie de s'y recoller, de reprendre ça. Et puis finalement, c'est revenu. Mais on sent que quelques-uns ont traîné les pieds et que ça
et que c'est pas passé. Et on le sent quand il dit effectivement, tu le soulignes, tu dis on aurait aimé que les gars accompagnent, même en sachant qu'ils n'avaient pas joué, mais parce que, en gros, parce que on finit le voyage ensemble, hein, et voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'affirmation d'une certaine personnalité, d'une certaine identité derrière, qui est, c'est pas parce que tu es un tel ou un tel que tu vas nous marcher sur les pieds ou que tu vas nous renvoyer comme ça. Maintenant, il y a un certain nombre on va pas dire de règles parce qu'il y a rien d'écrit, mais disons d'accords ou de façon de faire. On va s'y tenir. Nous, à un moment, on est clair, ou en tout cas, on veut que les choses soient claires. À vous la balle est dans votre camp un petit peu, et à vous de nous montrer que vous avez envie. Or, ce qu'il dit, et Thierry Henry le dit un petit peu après d'ailleurs, on voit et on regarde aussi ce que les gars ont envie de faire, et est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils seront motivés pour la saison prochaine. Sid, je parle avec vous, là, puis je pense à voix haute. Il n'y a pas eu une fois le nom de Kevin Gilmore ou Joey Saputo dans ce bilan-là. Non, et pourtant, j'ai jamais senti autant que l'institution Impact de Montréal, parce que c'est le nom qu'il porte, a été représentée. J'ai vraiment senti que le club sait où il va. C'est comment il va y aller, que d'habitude des bilans de saison, souvent c'est balayé sous le tapis. Là, on assume cette année, c'est une année qui va servir pour l'année suivante. Donc, on sait pas si c'est un plan triennal, quinquennal ou quoi que ce soit, mais on va utiliser cette année-là pour l'année suivante. Et c'est pour ça que j'ai apprécié l'exercice du bilan où on voit une forme de transition vers 2021 et vers les buts que l'Impact se donne. Et à ce titre-là, même sans citer le président et le propriétaire, j'ai senti une institution qui a un message, je me le répète, cohérent, et qui semble avoir mis certaines actions pour arriver que ce message-là ne soit pas un vœu pieux. Oui, et tu sais, je te dis ça, puis je le répète, là, je pense à voix haute, et c'est vraiment pas un reproche. J'ai jamais senti, tu as tout à fait raison, la direction était claire, on sentait que tout le monde était dans son rôle, jouait dans son carré de sable, que ce soit le directeur sportif, un joueur ou l'entraîneur, mais on n'a jamais senti le besoin de poser des questions par rapport à ça non plus. Et c'est là où toute la valeur d'un directeur sportif de carrière se fait sentir, parce qu'il y a un pilote à bord du côté du sportif. On n'est pas obligé de remonter au propriétaire ou au président pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec les budgets, qu'est-ce qui va se passer avec le plan. Parle-moi pas de plan quinquennal, là, c'est fini, là, les plans quinquennales, c'est assez. On en a soupé, on en a régurgité des plans quinquennales, c'est correct, on va passer à un autre appel si ça te dérange pas. Et justement, Jean, parlant d'autres appels, c'est vraiment, il y a une question qui a été posée de mémoire, c'était par Jérémy Filosa, à savoir, hey, la direction de cette équipe-là prend, est-ce que ça pourrait être plus en contraste que ce qu'on a vu des 2-3 dernières années où là, on recrutait constamment à l'international, on semble se recentrer plus sur les joueurs canadiens, les joueurs américains, bref, des joueurs du circuit MLS. C'est certain qu'on va aller voir à l'international aussi, mais quand la question a été posée, Jean, à Samuel Piette, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé sa réaction intéressante. Il a dit, moi, mon rêve, à quelque part, ce serait d'avoir une équipe qui est toute canadienne ou toute québécoise. Bon, je comprends là, que faut revenir les deux pieds sur terre et ce sera jamais le cas, mais il y a quelque chose d'identitaire là-dedans et ça semble s'en aller un peu dans cette direction-là. Tu penses à Kamal Miller. Kamal Miller, là, c'est pas Alessandro Nesta qui débarque à Montréal. On le comprend, ça. Mais il y a quelqu'un qui connaît un petit peu plus les meubles, étant canadien, ayant joué en MLS, puis c'est peut-être ça qui va donner des bases moins impressionnantes parce que c'est pas des gros joueurs, mais peut-être un peu plus solides parce que tu as un attachement plus important au pays, à la ligue ou au club. Oui, certainement, mais ça vient un petit peu dans l'enveloppe, encore une fois, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, de ce qu'on a appris aujourd'hui, qui est l'affirmation, ou en tout cas une avancée dans l'identité et dans l'identité du club, dans sa place ici.
et dans sa place localement et dans sa place en MLS. Je disais un peu plus tôt, Olivier Renard, on a vu qu'il avait passé cette première année à apprendre les ficelles de la MLS. Bon, il commence bien à connaître. C'est beaucoup plus facile, évidemment, d'aller recruter, de bien savoir quoi chercher quand tu connais un petit peu le fonctionnement de la ligue, qui est compliqué. Faut le dire. C'est un apprentissage. Et pour quelqu'un qui avait passé ces années à ce poste-là en Europe, faut faire table rase complètement et réapprendre complètement le fonctionnement. C'est pour ça que je prenais toujours en exemple Bruce Arena, parce que il y a pas un gars qui connaît mieux tout le système et qui est capable de bricoler des trucs, parce que il connaît complètement par des années et des années de pratique comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à comprendre. Et ça, chapeau à Olivier Renard de l'avoir, et surtout de le comprendre pour permettre à ce que le club aboutisse à une nouvelle, en tout cas j'ai l'impression, qu'on se dirige vers l'affirmation d'une identité, qui n'était pas le cas avant, où on semblait effectivement que les choses arrivaient un petit peu comme ci, comme ça. Il l'a dit à un moment quand il a parlé d'un éventuel joueur désigné, il a dit ce sera éventuellement, et ce sera un one shot. Il a dit c'est pas quelque chose qu'on envisage. C'est pas quelque chose qu'on regarde pour le concept de joueur désigné. Il a dit si ça vient parce que éventuellement ça peut arriver. Bon, d'accord, on prendra, ce sera un coup, c'est tout. Mais c'est pas l'essentiel, c'est pas une priorité. C'est certainement pas l'essentiel de la volonté du club, parce que il cherche beaucoup d'autres choses, et on commence à le voir dans ce recrutement qui a été annoncé ces derniers jours. Pour conclure notre revue de ce bilan-là, les gars, peut-être une trentaine de secondes chacun pour ajouter, si vous avez quelque chose à ajouter. Un autre point qui vous a marqué, Sid, on peut peut-être commencer par toi? Lucidité. À tout point de vue, j'ai trouvé que Thierry Henry était très très lucide sur son groupe. Il y a une qualification en série, mais il est très conscient des limites qui ont été affichées défensivement, et aussi des difficultés offensives, parce qu'il faudra aussi les remplacer, les buts de Taider et de Boyan. Donc il y a du travail à faire, et je trouvais que c'était un exercice où ils ont démontré énormément de lucidité, qui sont prêts à repartir au plancher, évidemment dans des conditions différentes, on leur souhaite, mais j'ai beaucoup apprécié qu'on se voilait pas la face, ni trop haut ni trop bas, et c'était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ta question à Thierry Henry, à savoir, est-ce que c'est en attaquant mieux que vous allez être moins mal pris en défense, ou en défendant mieux que vous allez mieux attaquer? Puis Thierry Henry a fait du Thierry Henry, il a trouvé l'entre-deux. C'est la transition sur laquelle on va devoir travailler. J'ai trouvé cette réflexion-là intéressante. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de fascinant dans cette réponse-là, parce que je pense que c'est le genre de question où Henry se serait braqué en milieu de campagne. Et là, il a donné quelque chose qui était intéressant pour partir une conversation soccer. Et ça, si on est capable d'en avoir plus en 2021, honnêtement, là, je pense que tout le monde va gagner au change. Toi, Jean, ton petit 30 secondes pour un dernier élément, ce serait sur quoi? Il y a un an, Olivier, on en parlait dans l'émission, un peu plus même. On parlait d'un nouveau directeur sportif. Il était clair qu'il allait y avoir un changement d'entraîneur. Sur quoi on avait insisté? Le binôme. Comment ce binôme allait fonctionner? Moi, j'ai l'impression qu'il fonctionne vraiment bien. J'ai vraiment, honnêtement, là, j'ai l'impression qu'il y a un discours, qu'il y a un échange, et que c'est en train de rayonner, que c'est en train vraiment ça a été, la graine a été plantée, et là maintenant on commence à voir un petit peu ce dont la plante va avoir l'air, si tu veux, parce que je pense qu'il y a vraiment un pas qui a été franchi. Encore une fois, des conditions extrêmement difficiles cette année pour tout le monde, mais dans les circonstances du club particulièrement, et je pense que ça n'a pas empêché le club d'avancer, ou en tout cas d'essayer d'en faire le mieux possible. C'est sûr que ça n'a pas abouti complètement, parce qu'il y a au bout une élimination, une saison d'abord qui est compliquée, qui est difficile au niveau des résultats, une élimination contre la Nouvelle-Angleterre, l'élimination contre Olympia ensuite, donc il y a un inachevé.
Mais par contre, au niveau de la progression du club, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements quand même, malgré tous ces problèmes. Il y a eu beaucoup de changements sous-jacents derrière. Et ça, il faut pas se cacher, hein, qu'il n'y ait personne de la direction, à part Olivier Renard dans ce point presse, et que personne, franchement, n'ait eu besoin de demander la présence de Kevin Gilmour ou de Joey Saputo, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y avait absolument pas besoin. Exact. Donc le message est de plus en plus clair et ça fonctionne. Les gars, merci. Ça a été un grand plaisir d'être capable de revenir sur ce bilan qui est tout frais, tout chaud. On va se donner rendez-vous plus tard pour un prochain épisode. Et d'ici là, pour tous ceux qui sont à l'écoute, on n'a pas pris vos questions dans les sujets chauds, mais tiens, venez nous les poser à Cédez-moi sur Twitter, #LDSF. Puis si vous voulez contacter Jean Gounel pour qu'il embarque sur Twitter, vous êtes les bienvenus pour le faire aussi. Bye bye les gars. À la prochaine. Joyeuse fête tout le monde. Bye bye.